Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pirate Bataille de Puissants. Dans cette vidéo, je compte essayer d'expliquer et d'initier un peu, pour ceux qui seraient un peu perdus, comment créer on peut dire, leur stratégie, leur équipage. Au-delà de... J'ai déjà fait une vidéo en fait notamment sur comment un peu gémer ces personnages, l'importance d'avoir un tank, un relais alpha, un relais bêta, un attaquant et une carte maîtresse. Donc en détaillant un peu les rôles de chacun. Donc ces rôles peuvent être accessibles, on peut dire ça comme ça, à partir du moment où vous savez à peu près les équipements qu'ils ont. Enfin, c'est possible de demander, soit vous conservez les cartes, c'est ce que moi personnellement je fais, soit vous pouvez demander à divers membres de votre équipage. Chaque ombre est disponible bien sûr grâce à l'arène, dans les différentes boutiques d'arène, soit en défi, soit sur Grand Line. Donc, ce qui permet de récolter des ombres et derrière de pouvoir obtenir en tout cas les diverses cartes que vous souhaitez. Après, le plus, c'est quand même le dessin. Donc, il faut savoir que au niveau du jeu, beaucoup de gens n'utilisent pas forcément les destins, sauf arriver à un certain moment dans l'arène, parce que tout simplement c'est assez compliqué. Généralement, il y a deux, trois destins, c'est difficile de se casser la tête dessus, et puis des fois les cartes valent vraiment pas le coup, quoi. Donc généralement, les gens laissent un peu de côté les destins et prennent les cartes typiques qu'ils estiment les meilleures pour leur composition. Je prends l'exemple, voilà, on peut très bien prendre Kuma qui est un excellent tank en première ligne. Derrière, en seconde, on peut mettre Rob Lutzi ou Trafalgar qui est très bon. Et il n'y aura pas forcément de destin, mais on sait que ces membres sont valables et du coup, ça va combler la faiblesse des destins. Après, c'est vrai que les destins sont quand même intéressants à utiliser, surtout que ça apporte des bonus non négligeables une fois que vous avez gémé vos persos. Après, il faut savoir qu'une composition, ça se fait aussi avec le temps. Ça arrive, enfin, pour ceux qui sont maxés généralement, et qui ont tout au maximum, et ben, ils essayent pour devenir plus forts d'avoir de meilleurs compos, d'avoir des diverses cartes pour augmenter un peu zut, j'ai oublié le mot. Pour avoir une meilleure polyvalence tout simplement. Mais derrière, il y a quand même pas mal de réflexions et on réfléchit beaucoup à comment améliorer les performances. Donc c'est régulier en fait qu'à un moment on change de perso, quitte à se retaper tous les équipements à monter, le personnage à monter, etc. Mais au final, avoir un équipage plus costaud. Donc voilà, faut le dire, c'est quand même quelque chose de courant, c'est quelque chose où on réfléchit avec le temps, donc c'est pas dramatique. Si aujourd'hui votre compo, vous ne l'avez pas forcément, de toute façon, il y a des chances que même une fois que vous penserez avoir trouvé la meilleure compo possible, bah, vous finissiez par la changer. Donc on va partir pour les destins sur une très bonne carte, par exemple. Zoro. Donc Zoro qui va avoir divers destins. Soit avec Sanji, alors les destins à 5 5 cartes, faut même pas y penser. Les destins à 3 cartes aussi, ou à 2 cartes, avec une carte qui ne peut pas être 5 étoiles, on peut dire ça comme ça. Je prends l'exemple du destin Quina. Quina elle ne peut être que maximum 4 étoiles, ça ne sert à rien de monter une carte qui de toute façon sera bloquée à 4 étoiles. Bon, après, il faut le savoir, mais si jamais vous débutez le jeu et que vous rentrez dans un équipage, vous pouvez très bien demander à des moments un peu plus haut level si telle carte, si vous avez un doute, monte au-delà de 4 étoiles ou pas. Zoro, j'ai le choix, par exemple, là, en très bonne carte, soit entre Sanji, soit entre Perona. Bon, je vais prendre Sanji en tant que soigneur. Deux Sanji, donc on a un soigneur. Zoro, on va pouvoir le mettre en carte maîtresse, par exemple. On va chercher, bah, on va prendre peut-être un deuxième soigneur. Ça peut être intéressant. Donc, Ivankov qui sera en première ligne. Et derrière, il va nous falloir. Oui, on peut mettre. On va avoir deux, donc il nous manque deux cartes. Donc on a Sanji, Ivankov, Zoro. Bah là, je ne vois que Kuma de toute façon. Donc on va prendre Kuma, qui est un excellent tank. Et il nous manquerait, du coup, on a notre relais. Il nous manquerait soit un attaquant, soit un relais bêta. Bon, là, par exemple, on va coincer, donc on va pouvoir chercher une autre carte, mais on a déjà quatre destins qui sont intéressants. On va pouvoir peut-être.
prendre Frankie, mais j'ai un peu peur qu'on baisse qu'on baisse au niveau de l'attaque. Le destin de Frankie augmente de la résistance, donc ça pourrait être très intéressant, surtout en première ligne. Après, derrière, ça veut dire que on a qu'un seul attaquant, et Sanji, donc du coup, qui attaque une fois sur trois. Pour moi, ça me paraît un peu faible en défense, mais derrière, on a quand même on peut très bien avoir quatre destins qui sont tout à fait intéressants. Si je repars de Zoro, par exemple, on va essayer de partir par Perona. Donc Perona qui est une carte alpha-bêta, enfin une bonne carte attaquante au niveau de la deuxième ligne, enfin un bon nombre équilibré et qui apporte un soin en plus une fois tous les trois tours. Derrière, on va pouvoir prendre, par exemple, on a Zoro, Perona, on va prendre Usopp. Usopp pour en tant qu'attaquant cette fois-ci. Donc on a notre relais bêta, on a toute notre dernière ligne là. On va chercher derrière, il nous faudrait un soigneur et un tank, si je me trompe pas. Enfin, au moins un tank. Tac, tac. Alors, Usopp n'a pas grand-chose comme destin. Bon, on va voir si on peut pas prendre autre chose qu'Usopp. Sinon, il y a Chopper et Nami, mais ce serait dommage. Nami n'est pas un bon tank, on peut dire ça comme ça. Zut, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Généralement, on navigue en fait vis-à-vis au niveau des destins. Bon, bah là, je pense pas que. Non. Ici, par exemple, sur Thriller Bark, Absalom n'est pas disponible en 5 étoiles, donc ce serait dommage d'avoir un membre qui bloque en fait au niveau de la puissance, même si ces quatre membres, en fait, ce sera pas rentable. Tac, donc je vais essayer de voir parmi le destin de Frankie, qui est-ce qu'il y a? Il n'y a rien d'intéressant. Enfin, si, Frankie, on peut peut-être essayer Kid, mais je crois que Kid n'a pas un excellent destin. Après, c'est possible aussi, par exemple, de partir sur deux cartes. Vous voyez, là, Frankie et Kid en première ligne, et de partir sur trois autres destins un peu indépendants. Donc voilà. Par exemple, là, on avait notre troisième. On a toutes nos cartes là, par exemple. On va prendre pour les destins du coup Zoro, Perona et Sanji, donc pour notre dernière ligne. Et en première ligne, on peut prendre Frankie et Kid. Ça nous fait une compo à 5 cartes. Chacun a un destin lié, chacun est à sa place et a un rôle. Du coup, Kid serait plus au niveau du relais alpha et puis Frankie du relais du tank tout simplement en pouvant placer une attaque sur l'adversaire, la carte qui a le moins de vie parmi les cartes adversaires. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour en fait. Après, il faut prendre bien en compte, faut prendre en compte les équipements, etc. C'est vrai que je vais prendre un exemple tout bête, mais je sais pas quelle carte n'est. Bah, par exemple, Moria. De toute façon, je crois qu'il a un destin tout pourri. Voilà, il n'a pas un top, il a pas un destin top, mais Moria n'est pas du tout une bonne carte, enfin en termes de défense et même au niveau de ses attaques spéciales, n'est pas une excellente carte, donc ça sert à rien d'aller chercher son destin. On a d'autres cartes dans le même genre. Kizaru. Kizaru n'est vraiment pas exceptionnel, ni d'ailleurs aucun des trois amiraux, même si pour être utile avec Sentomaru, sachant que le bonus est de résistance et que sur lui, vu qu'il est une carte offensive, ça ne servirait pas à grand-chose. Sentomaru d'ailleurs, qui n'a pas beaucoup de destin. Donc voilà comment on procède. Après, voilà, faut se renseigner un peu sur les cartes. Il y a des cartes qui sont à éviter, on peut dire ça comme ça. Moria en fait partie. Et des cartes qui peuvent avoir des destins vraiment utiles. Je prends en compte Luffy, par exemple. Si vous avez Boa en carte maîtresse, vous pouvez prendre Luffy en tant que tank, même si Luffy n'est pas forcément une excellente carte. Luffy déjà a quand même pas mal de destin, pas mal de possibilités de destin. Et en plus de ça, il permettra d'avoir avec Boa une précision accrue qui n'est pas négligeable en tout cas pour une carte maîtresse. Bon, j'espère que vous avez à peu près compris le fonctionnement euh, de, d'une stratégie.
Euh, ah, bah là on a par exemple, j'ai une bonne idée là. On peut prendre par exemple Garp en tant que tank, donc au niveau du destin. Garp qu'on peut lier à Marco en tant que relais, relais bêta par exemple. Marco qu'on va pouvoir lier à... Marco qu'on va pouvoir lier, qu'est-ce que je dis? On va reprendre Garp. Garp qu'on va pouvoir lier à Luffy du coup. Luffy qui serait relais alpha ou tank, après tout. Voilà. En destin, on va avoir Perona qui pourrait être... Perona, qu'est-ce que je raconte? On va pouvoir avoir Bois Hancock qui va servir de carte maîtresse. Et il nous manquerait du coup plus qu'une carte attaquante, offensive. Et ben on va pouvoir partir par exemple sur Ener parce que Luffy a un destin avec Ener. Et en plus de ça, ça lui permettrait d'avoir 5% en esquive, sachant qu'Ener a deux équipements d'esquive, donc ça pourrait, c'est complètement, enfin c'est non négligeable quoi. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié, à mettre un commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions, ou si éventuellement vous avez des suggestions peut-être de compositions que je pourrais mettre dans une vidéo ultérieure. Pourquoi pas. Voilà, je vous dis dans une prochaine vidéo.